l'heure de retrouver Nicolas Canteloup et Julie. La police est intervenue hier dans un monastère pensant avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à l'individu susnommé Patrick Cohen. Non, mademoiselle, attendez, pardon. Non, ne consignez pas tout ce que je dis. Je vous remercie. Pardon, Madame Julie. Oui, vous l'avez dit. Le stock de machines à écrire. Hein. Oui, tout à fait. Oui, vous l'avez dit. Au ministère de l'Intérieur, nous pensions avoir eu la trouvaille, l'idée de génie. Nous pensions que Xavier Dupont de Ligonnès se cachait sous une bure de moine. C'est pour ça qu'il était bien sûr introuvable. C'est effectivement la meilleure cachette possible, la bure. Bah oui, sauf que c'était pas lui. Voilà, c'est exact. Après avoir d'ailleurs investi, déshabillé tous les moines et les avoir collés nus contre, un mur, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas Xavier Dupont de Ligonnès. Bref, ce n'est pas non plus une affaire d'État puisque nous avons d'autres pistes au ministère. En effet, nous avons été renseignés, nous avons interpellé dès ce matin notre individu. Ah bon, mais qui ça? Eh bien, sans pouvoir compromettre l'enquête, nous sommes allés sur site à Marne-la-Vallée pour interpeller une grosse souris d'1,80 m qui nous avait été signalée car il se pourrait, je dis bien il se pourrait que Xavier Dupont de Ligonnès se cache à l'intérieur de cette souris. Vous voyez, à l'heure qu'il est, nous ne négligeons aucune piste, monsieur Cohen. Oui. Casimir, vous y avez pensé aussi? Écoutez, je le note, il s'agit effectivement d'une piste intéressante, même si elle est un peu désuète, comme votre discographie, monsieur. C'est raccord, oui. Oh, le règlement de compte, là, qui s'improvise. Bon, en tout cas, on vous félicite pour ces enquêtes, hein, Gérard Collomb. Merci. Allez, bonne chance. Nicolas Hulot est donc visé par une rumeur de harcèlement sexuel qu'il a démenti hier, d'ailleurs. Bonjour. Ah, Bonjour, madame Gelée, monsieur Garin, la gardien, Cabral. Bonjour à tout votre cheptel. Jean Lassalle, bonjour. Mais attendez, vous soutenez Nicolas Hulot? Oui. J'apporte tout mon soutien de façon solennelle à monsieur Nicolas Mulot. Lui aussi, ami de la nature, je le sens, je le ressens, c'est un authentique. Pourtant, je ne suis pas proche de monsieur Nicolas Mulot. Je le dis de façon solennelle, devant toute l'Assemblée réunie. Jamais je n'ai acheté un de ces gels douche à la grenade du Nicaragua ou un gel douche à la fleur de tiare de Colombie équatoriale. Jamais. Mais je dis également, et de façon solennelle, que je n'ai jamais non plus acheté un autre gel douche d'une autre marque non plus. Ça, oui. Cela dit, je suis persuadé que ces accusations contre Nicolas Mulot sont mensongères. C'est de la calomnie. Mais dites donc, vous aussi, vous avez dû vous défendre contre des accusations de harcèlement. On s'en souvient, hein? Je ne m'en cachais pas. Je n'ai pas honte. Figurez-vous, oui, qu'en 95, puisque c'est de cela que vous voulez. Oui, je fais allusion à ça, ouais. Allusion, j'ai cherché le mot. C'est un mot qu'on emploie peu souvent, allusion. En 95, oui, j'ai été accusé. Et j'avais caressé les fesses, le postérieur d'une vache que je trouvais plaisante. Oh non, pitié. Et elle a porté plainte à la brigade des mœurs. Oh, magnifique. Oui, on peut vivre des choses graves et avoir de l'humour. J'ai également été accusé d'exhibition par une fougère et de champignons car un jour...
Oui, un jour, je m'en cachais, je n'ai rien à cacher, monsieur Grey. Un jour, je suis allé respirer le parfum de l'humus. Nu, avec des bottes en caoutchouc et un béret. Vous savez ce que c'est, le parfum de l'humus? Alors évidemment, le lendemain, ça fait la une de la presse. Ah bon? Eh oui, vous avez vu les photos à la une du Chasseur français et de Ragondin Magazine. Je me souviens d'articles ignominieux parus dans Sanglier Madame. Voilà pourquoi je suis maintenant la main, je soutiens de tout cœur M. Hulot. Eh ben, il appréciera. Moi, je m'abonnais à Sanglier Madame, tiens. Allez, merci, Jean Lassalle. Et son supplément le dimanche, Sanglier TV.